Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une affiche église sur Adobe Photoshop. Et si tu viens de me découvrir, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Nous voici sur Photoshop. Pour commencer, j'ai déjà mon espace de travail en format A4 en portrait. Et pour commencer notre conception, je vais créer un dégradé. Je prends le dessus dégradé, là je suis dans le dégradé. Ici, je vais créer un dégradé rouge-bleu. Et donc là, je choisis je cherche la couleur bleue. Ok, je viens de ce côté, je vais mettre la couleur rouge. Je valide. Ok, je vais appliquer mon dégradé de façon verticale. Ok, après je vais sortir sur mon écran, chercher mes images que je vais utiliser pour cette conception. Donc je prends toujours cette image là. Cette image là, je l'aime bien, la façon dont les gens ont mis leur main, carrément ils étaient dans l'ancien quoi. Ok, et je change son option son mode de fusion. Je mets ça en lumière tamisée. L'opacité, je la diminue aussi. Puis là, je vais créer un masque de fusion. Je viens sur l'outil dégradé. Je clique. Dégradé noir et blanc. Ok, je viens là. Je vais appliquer un dégradé pour faire en sorte que l'image rentrait dans l'arrière-plan comme toujours. Je vais revenir encore une fois. Je prends cette fois-ci cette image là. Je la dépose. Je vais l'agrandir comme ça. Je valide. Son mode de fusion, toujours en lumière tamisée, je diminue son opacité. Ok, et donc de ce côté je vais créer un masque de fusion. Je vais appliquer un dégradé comme ça. Ok, une fois que le dégradé a été fait, je vais prendre l'outil forme, je les sélectionne les trois, je fais CTRL G, je double-clique, je vais écrire background. Carrément, là on remarque que dans ce dossier là, on n'aura que les images utilisées pour l'arrière-plan. Une fois que c'est fait, je vais même bloquer le calque en question pour ne pas que ça bouge encore lors de ma conception. Et là, je vais créer une forme ici de couleur blanche avec un contour rouge. Que j'ai aussi utilisé la couleur rouge sur la fiche. Je mets le contour au moins 70. D'accord. Je ramène ça un peu comme ça. Ok, ça marche. Après, je vais revenir sur le dossier. Je vais chercher cette image là. Je vais la ramener. Je la dépose de ce côté. Je fais comme ça. Je valide. Ok, après je vais revenir sur le dossier. Je vais prendre cette fois-ci le logo. Je dépose le logo. Je réduis un peu la taille de mon logo. Je dépose comme ça. C'est fait. Je vais zoomer. Je réduis. Je vais prendre encore. Je vais commencer à ajouter mon texte. J'écris séminaire. Je fais CTRL A. J'agrandis mon texte. Je dépose. Je fais CTRL A. J'ajuste ça au milieu. Ok, c'est fait. Après, je vais dupliquer ce même calque là. Je vais écrire d'évangélisation. Je fais CTRL A. Je vais changer de police. Je vais prendre la police Kalisha signature. Ok, je mets le premier D en majuscule. Je
faire CTRL A, je vais l'agrandir encore un peu. Supposons comme ça le fait. Après, je vais changer sa couleur, je vais mettre ça en rouge. Ok, je mets ça en rouge. Maintenant, si je laissais seulement la couleur rouge comme ça sur du bleu, ça cache un peu la lisibilité de mon texte. Donc, pour garder cette lisibilité là, je vais double-cliquer sur mon calque, je vais choisir l'option contour. Donc, je vais ajouter un contour. Là, l'option du contour, je prends la couleur. Donc, un contour de couleur blanche. Et là, je vais un peu. Vous pouvez remarquer de vous-même que ça a un peu ajouté la lisibilité du texte. C'est très important de prendre en compte ce détail-là, parce que quand vous créez une conception graphique, quand vous associez mal les couleurs, et cela peut nuire à la lisibilité de votre texte. Ok. Une fois que c'est fait ici, je suis déjà bon. Je vais prendre le premier texte là, je diminue pour garder la même police. Je vais écrire cette fois-ci Brazzaville 2024. Je réduis. Donc en tout cas, vous en tant que designer, si vous croisez des problèmes au quotidien, je vous inviterai à rejoindre notre communauté de designers graphistes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et je serai ravi de vous compter parmi nous. Ok, une fois que j'ai écrit, je vais prendre l'outil forme. Ici, je vais créer une forme là. C'est bon, je garde un peu les mêmes tailles sur les bordures. Je désactive le contour. Le fond, je mets ça en rouge. Non, je mets d'abord en blanc. Ensuite viendra le rouge. Ok. Je duplique le calque là, je double-clique. Je vais écrire Jésus revient bientôt. En tout cas, moi j'aime bien le thème là. Vous allez remarquer que ça se répète souvent sur mes vidéos. J'aime bien ce thème là. Jésus revient bientôt. Je vais encore agrandir le texte. Je sélectionne les deux, je vais ajuster. C'est bon, je fais ça, je vais dupliquer les deux. Une fois que c'est fait, je double-clique sur cette partie-là, je vais écrire repens-toi. Ah ouais, en tout cas, repens-toi car Dieu arrive dans si peu de temps. Ok, je vais faire ça. Je sélectionne tous les quatre, j'ajuste au milieu. Je reviens sur cette forme-là et je vais changer sa couleur. Donc je mets ça en rouge. Après, le texte passe en blanc. Bon, là, je pense que ça le fait. Hein. Donc je sélectionne encore le tout, j'ajuste au milieu. Ok. Ça marche. Après là, je vais écrire le nom du prophète. Je vais prendre le calque d'évangélisation là. C'est ce que je vais utiliser. Je double-clique, je vais écrire prophète. Prophète. Et j'ai fait Scott. Je fais CTRL A. Je diminue la taille du texte. La distance entre les lignes. J'ajoute une distance et là j'ajuste le texte carrément au coin. Je fais ça. Je vais diminuer encore une fois. Je change la couleur du texte. Je vais mettre ça en bleu. Ok, en bleu. Comme ça, je pense que c'est bien et c'est très lisible.
est-ce que ça peut aussi aller sur une même ligne? Bon, là, ça ne le fait pas. Donc, je laisse en 2 lignes comme ça pour faire. Et donc, je vais cliquer sur cette forme-là. Je vais bloquer ça en cadenas pour que ça ne bouge plus. Ok, je vais revenir ici. Je vais prendre ces 2 icônes là où on va mettre l'adresse et les numéros que l'on peut contacter. Et donc là, vous allez déjà voir comment nous avons bien avancé sur notre affiche. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté de designers. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme toujours, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ciao!